Dans certains pays d'héritage chrétien, le nombre 13 est considéré comme porte-malheur, notamment parce que lors du dernier repas du Christ, ils étaient 13 à table. Du coup, question, le bonhomme a-t-il été crucifié parce que ils étaient 13 à table? Bah non, le seul qui en ait eu quoi que ce soit à carré de combien ils étaient à table, c'était le traiteur. Alors pourquoi en avons-nous retenu que le nombre 13 porte malheur? Non, parce qu'avec une logique pareille, l'autre jour j'ai failli m'étouffer avec un os de poulet, on était 2 à table. Vous croyez qu'il faut que j'arrête les dîners en tête à tête? Autre exemple, on considère qu'un trèfle à 4 feuilles ça porte bonheur parce que c'est rare. Mais mourir foudroyé aussi c'est rare, et j'en déduis pas que ça porte bonheur. Et c'est pareil avec toutes les superstitions. À chaque fois qu'on en regarde les origines, systématiquement on tombe sur des explications qui ne constituent jamais une preuve de leur influence sur le hasard, mais qui correspondent plutôt au folklore de l'endroit où elles sont nées. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'elles sont différentes d'une région à l'autre. Ainsi en Chine par exemple, c'est pas le 13 qui porte malheur, mais le 4, parce que sa prononciation en mandarin est proche de celle du mot mort. Alors que bien sûr, pour invoquer la mort, il suffit pas de vaguement prononcer le mot mort.